Ce qui va suivre est une traduction partielle du livre de Satsvarup Das Goswami intitulé Prabhupada Nectar et qui regroupe une multitude d'anecdotes, témoignages, histoires, citations collectées et regroupées dans ce livre. Ces histoires ne suivent pas d'ordre particulier, mais sont posées comme Prabhupada les posait dans sa vie de tous les jours, un mot par-ci, une histoire par-là, et quelquefois il donnait tout le paquet d'un coup. Il existe déjà des livres d'anecdotes consacrés à de grands auteurs ou personnalités comme les anecdotes de la vie de Gandhi ou celles de la vie d'Abraham Lincoln. Ils sont mémorables car ils nous donnent un aperçu de la vie quotidienne de ces grandes personnalités. Mais ce Prabhupada Nectar a une importance unique parce que Srila Prabhupada a été mis en puissance pour répandre la plus haute science transcendantale, le pur amour de Krishna, basé sur les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et il l'a répandu plus largement et efficacement qu'aucun de ses prédécesseurs. Ce qui est remarquable, c'est qu'il l'a fait durant une période où règnent l'incrédulité et les conflits, celle de l'âge de Kali. Par conséquent, entendre même des petits incidents de sa vie est plus bénéfique qu'entendre les exploits de héros ou personnalités mondaines. Comme il est stipulé dans les Shastras, les Écritures, s'associer même un court instant avec un pur Vaishnava peut nous délivrer du cycle des morts et des renaissances. Puisqu'une goutte de nectar de la vie de Srila Prabhupada peut nous sauver de la souffrance, nous avons essayé dans ce livre d'offrir beaucoup de gouttes afin d'irriguer ce monde qui est comme un désert. Extrait de la préface par Satsvarup Das Goswami. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Histoire numéro 1. Ce n'est qu'après avoir dirigé ISKCON en Amérique pendant 2 ans que Srila Prabhupada accepta que l'on s'adresse à lui avec le titre adéquat de Prabhupada au lieu de Swamiji. Dès 1960, il avait écrit dans une teneur éportée de son premier volume du Srimad Bhagavatam « Les purs dévots dont la seule activité est de servir sont honorés du nom de Prabhupada ou Vishnupad, qui indique que de tels dévots sont des représentants des pieds pareils au lotus du Seigneur. » Bhagavatam, premier chant, premier chapitre, 15e verset. Bien que l'appellation Swamiji soit familière et peu respectueuse, c'était le seul nom que ses disciples connaissaient, et ils y étaient très attachés. Ils s'adressaient à lui et le priaient avec ce nom, et ils commençaient leurs lettres avec « Cher Swamiji ». Donc ce fut un peu un choc quand ce nom a changé. Un dévot, entendant ce nouveau nom de la bouche du secrétaire de Srila Prabhupada, ne pouvait l'accepter sans questionner personnellement Srila Prabhupada. Le lendemain matin, durant la promenade matinale, il demanda « Swamiji ?» ?»« Oui, répondit Prabhupada. « Je comprends que vous préférez vous faire appeler Prabhupada. » Prabhupada se tourna rapidement en disant « Où as-tu entendu cela? Qui t'a dit cela ?» Prabhupada paraissait ennuyé, puis il devint silencieux. Après un moment, il parla à nouveau et dit « En fait, ce n'est pas que je préfère, mais c'est mieux. » Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Histoire numéro 2. À San Francisco, en 1967, Srila Prabhupada a progressivement augmenté le standard de ses disciples. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas plus que des hippies passant du bon temps à manger et chanter dans les vitrines.
Juste à côté du temple, il y avait un magasin de glace, et tout au bout de la rue, un autre qui vendait des beignets. Tous deux étaient fréquentés par les dévots. À moins qu'il ne se passe quelque chose de particulier au temple, on pouvait trouver beaucoup de dévots dans l'un ou l'autre de ces magasins. Par conséquent, quand Srila Prabhupada descendait de ses appartements, il passait quelquefois très lentement devant le magasin de glace pour voir si certains de ses disciples s'y trouvaient. Ensuite, il descendait jusqu'au magasin de beignets et regardait par la vitrine. Parfois même, certains de ces dévots se cachaient sous leur siège pour ne pas être repérés lorsque Srila Prabhupada regardait à l'intérieur. Plus d'une fois, Srila Prabhupada avait mentionné pendant la conférence du soir que les dévots ne devaient pas aller manger dans les magasins de glace ou manger des beignets, mais seulement manger du Krishna Prasadam. Depuis le début de sa prédication en Amérique, Prabhupada encourageait ses dévots à prendre part à l'extase dévotionnelle de chanter et danser. Lors des promenades matinales, il demandait quelquefois à chaque dévot « As-tu chanté hier soir ?» en faisant référence au kirtan collectif dans le temple. « J'ai essayé, mais il n'y avait plus de place », répliqua un dévot. Gargamuni dit « Non, parce que j'avais peur de pleurer ». Il ne fait aucun doute que ces remarques par ses disciples étaient teintées d'émotions néophytes. Cependant, Srila Prabhupada répondit sérieusement. « Quand vous êtes avec des gens ordinaires, dit-il, vous ne devez pas pleurer parce qu'ils ne comprendraient pas. Mais quand vous êtes avec des dévots, vous pouvez pleurer parce que les dévots sauront que vous pleurez pour Krishna. » Et Prabhupada a aussi montré des pleurs. Un jour, pendant un programme du dimanche, les dévots jouaient une pièce sur Narada Muni et le chasseur Mrigari. Vishnujan Das jouait Narada, et quand il s'est mis à réciter les versets de la prière au maître spirituel, chacun a pu remarquer que quelque chose brillait au coin de l'œil de Prabhupada. Il avait une larme dans son œil, mais elle était particulièrement brillante, comme un diamant. Après que Prabhupada ait quitté le temple, beaucoup de dévots ont commenté « Vous avez vu le diamant dans l'œil de Prabhupada ?» Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Histoire numéro 3. Le serviteur de Srila Prabhupada avait des difficultés à contrôler ses sens, et il a demandé à Srila Prabhupada de lui donner une diète spéciale. Quand les autres ont eu vent que Prabhupada lui avait recommandé une diète spéciale, un autre dévot l'a approché pour un traitement similaire. « Prabhupada, il y aurait quelque chose pour m'aider à mieux contrôler ma langue? Y a-t-il certaines choses à éviter, comme le sucre ?» Prabhupada a dit « La méthode pour contrôler la langue est de chanter et de prier. »« Ouais, le dévot a répondu, je chante et je prie, mais j'ai toujours du mal. » Prabhupada s'est calé sur son siège et a ri. « Oui, a-t-il dit, je sais, j'ai une langue aussi. Cela peut sembler difficile, mais autant que possible, essaye de manger simplement. » Prabhupada a continué en décrivant comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un bombardement à Calcutta, juste au moment où Prabhupada était en train de respecter le Prasadam. Des amis sont venus chez lui l'avertir. « Abhay Charan, viens vite, la sirène des raids aériens a stoppé, les bombes arrivent !»
Prabhupada a répondu en disant qu'il ne pouvait pas venir parce que sa femme venait tout juste de préparer des kachoris. Donc il dit à ses amis, allez aux abris, je vais rester ici. Et il a offert les kachoris, les a mangés et a chanté Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 3. Le serviteur de Srila Prabhupada avait des difficultés à contrôler ses sens et il a demandé à Srila Prabhupada de lui donner une diète spéciale. Quand les autres ont eu vent que Prabhupada lui avait recommandé une diète spéciale, un autre dévot l'a approché pour un traitement similaire. « Prabhupada, y aurait quelque chose pour m'aider à mieux contrôler ma langue? Y a-t-il certaines choses à éviter comme le sucre ?» Prabhupada a dit « La méthode pour contrôler la langue est de chanter et de prier. » « Ouais, le dévot a répondu « Je chante et je prie, mais j'ai toujours du mal. » Prabhupada s'est calé sur son siège et a ri. « Oui, a-t-il dit, je sais, j'ai une langue aussi. Cela peut sembler difficile, mais autant que possible, essaye de manger simplement. » Prabhupada a continué en décrivant comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un bombardement à Calcutta, juste au moment où Prabhupada était en train de respecter le Prashadam. Des amis sont venus chez lui l'avertir. « Abhay Charan, viens vite, la sirène des raids aériens a stoppé, les bombes arrivent !» Prabhupada a répondu en disant qu'il ne pouvait pas venir parce que sa femme venait tout juste de préparer des kachoris. Donc il dit à ses amis, allez aux abris, je vais rester ici. Et il a offert les kachoris, les a mangés et a chanté Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 4. Un soir, au manoir à Londres, Srila Prabhupada était assis dans sa chambre avec ses disciples et quelques invités, y compris une femme reporter qui était venue interviewer Srila Prabhupada. Malgré la fraîche saison d'été à l'anglaise, la reporter était habillée avec une toute petite mini-jupe. Sa toute première question révéla son attitude sceptique et presque cynique envers le mouvement Hare Krishna. Comme à son habitude, Srila Prabhupada répondit à ces questions calmement et avec beaucoup d'expertise. Quelque peu exaspérée et dans une attitude de défi, elle souleva cette question quasi rituelle. « Pourquoi vous les dévots avez le crâne rasé ?» Sur ce, Srila Prabhupada rétorqua du tac au tac. « Et vous, pourquoi avez-vous les jambes nues ?» La reporter resta sans voix. Srila Prabhupada expliqua ensuite. Mieux vaut avoir les jambes au chaud et la tête au frais. Et chacun, y compris la reporter, se mit à rire avec délice. Prabhupada rajouta. Vous devez avoir la tête froide pour comprendre la philosophie de la conscience de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 5. Pendant une marche matinale à Vrindavan, les dévots questionnaient Prabhupada au sujet de la lune. On pouvait encore apercevoir un croissant pâle dans le ciel
et plusieurs oiseaux se répondaient d'arbre en arbre. Prabhupada dit que la lune brillait et qu'elle avait par conséquent de la chaleur, mais que cependant son effet sur la terre était rafraîchissant. Vishaka Dasi était une des rares femmes à venir régulièrement accompagner Srila Prabhupada dans ses promenades parce qu'elle était photographe. À cette occasion, elle arrêta de prendre des photos et s'est rapprochée de Prabhupada pour lui poser une question sur la lune. « Prabhupada, il est dit dans une teneur éportée de votre Bhagavad Gita que grâce au rayonnement de la lune, les végétaux avaient du goût. Donc comment se fait-il que la lune donne aux végétaux ses arômes ?» Prabhupada s'est arrêté de marcher pour réfléchir à sa question. Son comportement était tendre et doux, mais son regard a pénétré dans ses yeux. « Pourquoi ne lui demandes-tu pas ?» fut sa seule réponse, et il reprit sa marche. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Histoire numéro 6. Voici ce que Prabhupada a dit au sujet du Prashadam. Concernant le Prashadam, les restes devraient toujours être consommés s'ils ne sont pas périmés, ou sauf s'ils ont été touchés par une personne malade. On ne devrait jamais gaspiller du Krishna Prashad. La meilleure chose est de cuisiner seulement ce qui est nécessaire et ensuite donner à chaque personne ce qu'il souhaite. C'est le système védique, que les gens s'assoient en ligne derrière leur assiette et les serveurs passent dans les rangs et servent une très petite portion de chaque préparation sur chaque assiette, sauf si la personne n'en veut pas, alors rien n'est servi. Ensuite, si quelqu'un veut plus, le serveur repasse dans les rangs continuellement et donne plus à la demande. De cette manière, rien n'est perdu et tout le monde est satisfait. Extrait d'une lettre du 27 novembre 1971. En Inde, Prabhupada a montré aux dévots comment un homme civilisé devait manger et comment on doit servir les invités qui viennent au temple. Pendant le repas, l'hôte doit être très attentif aux besoins de ses invités, leur servir des pourris chauds, de l'eau fraîche et leur donner plus de tout. Il doit aussi entretenir une conversation légère et relaxante avec ses invités et éviter les sujets lourds qui génèrent de l'anxiété. Prabhupada dit que le riz est inutile s'il n'est pas servi chaud. Il a aussi dit qu'on ne doit jamais le réchauffer, car cela provoque un effet poison. En ce qui concerne le fait d'offrir du jus de pomme aux déités, cela peut être fait à la seule condition qu'il soit préparé par les dévots. Ceux qui élaborent cette nourriture ne prennent aucune précaution de propreté et n'ont aucune dévotion pour Dieu dans leur laboratoire, donc ce n'est pas acceptable pour offrir. Si vous pouvez faire cette préparation vous-même, alors c'est d'accord. Extrait d'une lettre du 19 décembre 1968. Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram. Histoire numéro 7. Dans ces derniers jours à Vrindavan, Srila Prabhupada était porté sur un palanquin pour monter et descendre les escaliers. Son habitude était de se reposer la journée dans son lit qui était sur le toit. Un jour, en montant l'escalier étroit qui menait du premier étage au toit, Shatadanya Maharaj portait la partie arrière du palanquin avec ses deux mains et un autre dévot portait la partie avant. Tamal Krishna Goswami dirigeait le groupe et Upendra Das les suivait, emportant le lota pour boire de Prabhupada et son châle.
Soudain, Srila Prabhupada a commencé à rire de manière incontrôlable. Les dévots étaient médusés parce que Srila Prabhupada était très malade et avait été jusque-là silencieux et grave. Il leur dit « Voulez-vous entendre une histoire drôle ?» Ils répondirent tous « Oui, Prabhupada. Allons en haut, je vous la raconterai. » Pendant que Upendra se précipitait pour aller chercher son magnétophone, les autres portaient Srila Prabhupada sur le toit, le placèrent sur son lit et s'assirent à ses pieds. Le corps de Srila Prabhupada était très émacié suite à des mois de jeûne, et il était allongé, mais il continuait à rire. Il dit « Il y a un proverbe bengali, « Garim manus cha shingakai akta gelo gaudajai ». Rien que de le dire fit rire Prabhupada encore plus. Les dévots restaient mystifiés et dans l'attente. Maintenant, je vais vous expliquer, dit Srila Prabhupada. Garib Manush, Garib signifie pauvre et Manush signifie homme. Encore une fois, Srila Prabhupada éclata de rire. Son corps frêle tremblait et tout son visage souriait. Cha Shinga Kai, continua-t-il. Cha Shinga signifie sauterelle. Kai, manger, continua-t-il. Donc, ce pauvre homme n'a rien. Pour manger, il doit chercher des sauterelles. Garib Manus Cha Shinga Kai Hakta Gelo. Mais quand il va aux toilettes, Kodajai, il monte sur un grand cheval blanc. Prabhupada rit encore plus fort et tous les dévots autour étaient étonnés. Alors Prabhupada se tourna vers Upendra et lui dit « Tu comprends ?» Le visage d'Upendra vira au rouge d'incompréhension. Shatadanya Maharaj pensait « Oh, pourvu que Prabhupada ne me demande pas !» Shatadanya se tourna vers Tamal Krishna Maharaj et murmura « Tamal, tu comprends ?» Tamal Krishna Maharaj hocha la tête pas très sûr et dit « Oui », mais il resta silencieux. Prabhupada dit « Regardez, Garib Manouche, un pauvre homme n'a que des sauterelles à manger, mais quand il va aux toilettes, il monte un grand cheval blanc. » Quand Prabhupada vit qu'il ne comprenait pas, il expliqua. « De même manière, je suis un sannyasi, donc un sannyasi est un mendiant, un homme pauvre. Je suis un pauvre homme. Et cependant, quand je vais dormir, 4 hommes doivent me porter sur un palanquin. » Alors tout le monde a ri et s'est réjoui de l'histoire de Prabhupada, mais pas autant que Prabhupada lui-même ne l'avait fait. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 8. Sa stature. Srila Prabhupada mesurait peut-être 1,65 m. Un non-dévot dirait que c'était un petit homme. La plupart de ses disciples étaient plus grands que lui. Mais nous ne pensions pas comme ça qu'il était un petit homme. Quand nous voyions un reporter le décrire comme cela, un petit homme, cela n'avait aucun sens. C'était de toute évidence la vision déformée d'un non-dévot. Son serviteur a dit une fois « Pour quelqu'un qui est supposément petit, ça prend toute votre énergie de couvrir son dos et de le masser. Je ne comprends pas comment ça se fait. » Il chaussait du 40 et sa taille de chemise était du 36. La paume de ses mains était douce avec de longues lignes fermement tracées. Il y avait quelque chose de protecteur qui émanait de ses disciples du fait de la plus petite taille de Prabhupada. Nous voulions être sûrs de le protéger parce qu'il était si grandiose, si précieux, notre maître spirituel. Que ce soit en compagnie de karmis ou de dévots, son allure était royale quand il marchait avec sa canne, pas du tout comme un petit ou un vieil homme. Quiconque, quelle que soit sa stature, quand il approchait Prabhupada, le faisait respectueusement, s'adressant à lui avec déférence. Prabhupada était âgé et un homme cultivé, et de fait était toujours traité de cette manière, très respectueusement. Quand il parlait, il était toujours raffiné et juste,
et proclamait sa mission spirituelle dans chacune de ses actions, et les gens pouvaient le voir par eux-mêmes. Ses disciples occidentaux l'accompagnaient habituellement et ils étaient pleins d'adoration pour Prabhupada. Ceci aussi était impressionnant. Il n'était pas seul, mais avec ses serviteurs. S'il apparaissait plus petit, il contrôlait cependant tous ceux qui étaient plus grands que lui. Par conséquent, il était plus grand qu'eux. Il avait de la force, son mental était fort. Son visage n'était pas petit, de même que son nez aristocratique et sa large bouche. Ses yeux étaient grands. Une fois encore, tout ceci contredisait l'idée d'un petit homme. Il était sain, sadou, pas petit. Il ne s'asseyait pas en catimini. Sa voix était profonde, pouvant être bourrue, forte, autoritaire, rien de petit. Son contrôle sur des hommes massifs comme Brahmananda, Jayapataka, Bhavananda était total. Ses mots, le mouvement de ses sourcils ou la tournure de sa bouche pouvaient littéralement les réduire au silence ou les faire se précipiter en action. Et il a écrit tant de livres. Il n'était pas petit, mais s'il le choisissait, il pouvait être comme un enfant, et vous aviez à vous occuper de lui complètement. C'était son amour. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 9. En Inde, Srila Prabhupada était souvent invité à assister à des programmes dans les maisons des gens. Quelquefois, ces personnes étaient très pieuses et devenaient des dévots grâce au contact avec Srila Prabhupada. Dans certains cas, il voulait principalement des bénédictions matérielles comme la santé ou la prospérité, en retour d'avoir reçu un sadhu et ses disciples. Une fois, Srila Prabhupada était assis avec une vingtaine de ses disciples dans le séjour d'un homme, pendant que celui-ci présentait un à un tous les membres de sa famille. « C'est ma femme, dit l'homme. » Et la femme s'avança, s'inclinant légèrement en joignant les mains. « Et ça, c'est mon fils aîné. Ça, c'est ma fille. Et voici mon plus jeune fils. » Chacun s'avança et dit son nom, pendant que Prabhupada hochait la tête cordialement. « Voici le mari de ma fille, continua l'homme, et leurs 3 enfants. » Chacun d'eux apparut et disparut rapidement. Finalement, tous les membres furent introduits et disparurent, laissant momentanément Srila Prabhupada seul dans le séjour avec ses dévots. D'un ton confidentiel, Prabhupada confia tranquillement à ses disciples « Et ça, c'est ma vie sexuelle. » Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. Histoire numéro 10. Srila Prabhupada un jour a dit que quand un de ses manuscrits était imprimé et publié comme un livre, il sentait que c'était comme s'il avait conquis un empire. Et pour ses disciples, c'était aussi l'occasion d'une association intime pour être capable de préparer ses livres pour l'impression et lui apporter en avance une copie fraîchement sortie des presses. Quand le 7e chant, deuxième partie du Srimad Bhagavatam fut imprimé, Srila Prabhupada restait au centre d'ISKCON de New York.
Rameshwar Swami et Radha Vallabha étaient partis à l'aéroport pour recevoir les 2 premières copies envoyées par fret spécial. Il était environ 2 heures du matin quand ils revinrent au temple. Pressés de présenter le livre à Srila Prabhupada, ils prirent l'ascenseur jusqu'à sa chambre qui était au 11e étage. La lumière était allumée dans sa pièce de réception. Ouvrant doucement la porte, ils trouvèrent qu'il n'était pas là. Ils allèrent à nouveau dans l'entrée et virent que la lumière de la salle de bain était allumée. Avec des grimaces d'enfants, contrôlant difficilement leur rire, ils cachèrent chacun un livre derrière le dos et attendirent, en souriant, de pouvoir les présenter à Prabhupada. Quand Prabhupada sortit, il les vit et dit « Oh, vous êtes ici !» Il remarqua qu'ils avaient quelque chose derrière leur dos en essayant de contrôler leur sourire. « Vous avez quelque chose pour moi » dit-il, réciproquant parfaitement à leur humeur. Il marcha ensuite en tête jusqu'au salon, jetant des regards amusés par-dessus son épaule en les invitant d'un « par ici ». Quand ils tendirent les livres à Srila Prabhupada, il s'exclama « Ah !» et en prit un immédiatement, le porta à son front. Il regarda la couverture et ensuite tourna le livre et regarda la couverture au dos. Il l'ouvrit à la première page et lut à haute voix le verset sélectionné en épitaphe. Il passa en revue toute l'introduction, page par page, et regarda ensuite soigneusement toutes les illustrations. Ensuite, Srila Prabhupada commença à lire le livre à haute voix, à partir de « Prahlad pacifie le Seigneur avec des prières ». La cérémonie joyeuse de présentation plongea bientôt dans l'extase d'une lecture du Bhagavatam par Srila Prabhupada. Il lut environ pendant 40 minutes, visiblement inconscient du reste. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 11. Prabhupada devait faire face à beaucoup d'inconvénients dus à la vieillesse et la maladie, mais il n'était jamais affecté dans sa conscience de Krishna pur. Même extérieurement, il refusait souvent de s'incliner devant les obligations de sa maladie, pronostiquées selon les cas comme étant du diabète, une faible digestion et beaucoup d'autres choses. Lui et ses disciples appelaient le docteur à intervalles réguliers, mais Srila Prabhupada prenait rarement leurs prescriptions. Il ne suivait les diètes et régimes indiqués. Il n'était pas ce qu'on pourrait appeler un bon patient. Quand à New York, un médecin allopathique indien le visita et donna à Prabhupada des médicaments et des antibiotiques, Prabhupada fut poli et agréable. Mais son serviteur, Harisori, était sceptique. « Allez-vous prendre vos médicaments ?» demanda-t-il. Prabhupada caressa les petites pilules sur son bureau et dit évasivement « On verra ». Il ne les prit jamais. Certains dévots pensaient que Srila Prabhupada voyait les docteurs uniquement pour les engager dans le service de dévotion. Il se rebellait contre les prescriptions sur sa diète même quand il était assez malade. Un Kaviraj en Inde ordonna que Prabhupada ne pouvait pas manger de riz, de pommes de terre, du sucre et certains fruits. Quand il appela sa cuisinière, Devi Shakti, à Vrindavan, et lui demanda si elle pouvait faire du panjamboli, un sabji de pommes de terre épicées, elle lui a rappelé consciencieusement « Mais, Prabhupada, vous ne pouvez pas manger de pommes de terre !» Il endora cela pour quelques jours et ensuite annula l'ordre. Il demanda son bon vieux repas fait de riz, dal, chapati et sabji. À ce moment-là, un autre de ses serviteurs bien intentionnés, Upendra, intervint et essaya de le restreindre. « Mais, Prabhupada, le docteur vous a dit de ne pas prendre ces choses, vous allez devenir malade. » Prabhupada répliqua « Nous ne sommes pas docteur Das, nous sommes Krishna Das. » Dès ce jour, il reprit sa diète normale.
À Mayapur, sa cuisinière, Palika Dasi, essaya une diète encore plus stricte, basée sur les instructions d'un fameux Kaviraj de Calcutta. Dans ce cas, Prabhupada devait suivre un horaire complexe par lequel il devait prendre des pilules et manger et boire seulement à certaines heures. C'était en 1977, quand Prabhupada était si malade qu'il descendait rarement dans le temple pour donner des classes ou pour faire sa promenade matinale. Un après-midi, un dévot appelé Anaka Dundubi, ne sachant pas les horaires serrés dans lesquels Prabhupada pouvait boire et manger, apporta à Prabhupada une noix de coco fraîche pour boire comme à son habitude. Alors qu'il commençait tout juste à boire, Palika entra et le gronda. « Srila Prabhupada, vous n'êtes pas supposé boire quelque chose ?» Prabhupada répondit avec défi. « Qui a dit ça ?» Et il vida immédiatement tout le verre de jus, alors que d'habitude il le sirotait lentement. Et il rajouta « Toute ma vie, j'ai fait tout ce que j'ai voulu. » Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Histoire numéro 12. Un disciple, Satya Narayan Das, avait été conseillé par d'autres dévots qu'étudier sérieusement l'Ayurveda serait important. Satya Narayan vivait en Floride et il planifiait d'aller en Inde pour commencer des études médicales. Il avait écrit à un Kaviraj de Calcutta, un que Prabhupada voyait quelquefois, et le Kaviraj lui avait répondu qu'il acceptait Satya Narayan comme son élève. Arrivant à Mayapur, Satya Narayan alla voir Srila Prabhupada, qui à ce moment-là était en train de recevoir un massage sur le toit de ses appartements. Dès les premières tentatives de son disciple pour lui expliquer son projet d'Ayurveda, Srila Prabhupada leva ses mains et dit « Oh, je suis très fatigué maintenant !» Il semblait qu'il était non seulement fatigué, mais pas particulièrement enclin à écouter. Au bout d'un jour ou deux, Satya Narayan arrangea pour avoir une autre entrevue. Cette fois, il entra dans la chambre de Srila Prabhupada, offrit ses dandavats et expliqua un peu plus les choses. « Je peux rester en tant que pujari ici à Calcutta. C'est seulement à 1 kilomètre du docteur, et je peux étudier sous ses directives. J'ai la permission de mon autorité. » Prabhupada l'interrompit. « Non, ce n'est pas très important. » Ensuite, il regarda au loin. Satya Narayan ne pouvait pas croire qu'il était supposé accepter sans plus de commentaires. Il voulait une réponse et une raison. Alors, il s'assit tranquillement en regardant Prabhupada. Prabhupada se tourna gentiment vers lui. « Nous ne sommes pas intéressés à étudier ces différentes sciences. Toute médecine qui marche, nous l'acceptons. En fait, la médecine occidentale est très avancée, donc il n'y a aucune raison d'étudier cela. Nous voulons devenir des brahmanas. » Prabhupada pointa en direction du livre de Krishna sur son bureau et dit « Lis simplement mes livres, c'est ce que tu dois faire. » Satya Narayan se sentit satisfait et dit « Merci Prabhupada. » Prabhupada répondit fortement « Hare Krishna » et ce fut la fin de la carrière de Satya Narayan dans l'Ayurveda. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama